Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Katir, je suis chirurgien du membre supérieur et aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt de l'arthroscopie dans le cadre de la prise en charge chirurgicale de la pseudarthrose du scaphoïde. Pour commencer, qu'est-ce que le scaphoïde? C'est un os essentiel du poignet et plus précisément du carpe. Il possède une forme tridimensionnelle complexe évoquant un S italique plié en deux et son rôle principal sera l'adaptation du poignet aux forces transmises par les doigts, notamment lors de la saisie d'un objet. On ne pourra pas parler de pseudarthrose du scaphoïde sans parler des fractures qui le touchent. La fracture du scaphoïde survient le plus souvent chez les hommes jeunes, lors d'une chute, le poignet en extension. Et on estime qu'en France, plus de 2000 cas sont opérés par an. L'incidence dans certaines études parle de 40 pour 100 000 habitants, et on sait que ce chiffre est énormément sous-évalué en raison de la difficulté diagnostique de cette pathologie. Même si le patient consulte et obtient une radiographie du poignet, c'est entre 3 et 5% des fractures du scaphoïde qui passent inaperçues. Très souvent, le diagnostic initial posé à tort sera celui d'entorse du poignet. C'est ce défaut de diagnostic initial qui entraîne l'importante prévalence des pseudarthroses du scaphoïde. Le terme de pseudarthrose désigne la non-consolidation d'un os brisé. L'os devient alors scléreux, friable, et sa consolidation sans greffe d'os sera alors quasiment impossible. Dans le cas du scaphoïde, cette pseudarthrose peut rester longtemps bien tolérée, le patient ne percevant alors des douleurs qu'occasionnellement, notamment lors du port de charges lourdes ou la pratique sportive. Même en cas de diagnostic et de traitement correct, on estime que 2 à 5% des fractures du scaphoïde évolueront vers une pseudarthrose. En 115 ans, cette non-consolidation du scaphoïde perturbera la mécanique fine du poignet et provoquera l'effondrement du carpe, entraînant l'apparition précoce d'arthrose. Cliniquement, cette arthrose sera plus invalidante et les chirurgies qu'elle pourra amener à entraîner seront plus lourdes. On qualifiera alors la prise en charge de palliative. L'objectif du chirurgien sera de traiter chacun de ces stades de la pathologie avant le passage au niveau suivant, les chirurgies prenant le problème plus précocement, donnant de meilleurs résultats cliniques. Le sujet que nous aborderons aujourd'hui est la prise en charge de la pseudarthrose du scaphoïde. Les traitements conventionnels de la cure de pseudarthrose font appel à des greffons locaux-régionaux, vascularisés ou non, prélevés le plus souvent aux dépens du radius. Il s'agit de techniques fiables dont la courbe d'apprentissage permet l'obtention de résultats satisfaisants chez de jeunes opérateurs. Cependant, elles font appel le plus souvent à des incisions cutanées étendues, augmentant le risque infectieux et la taille des cicatrices. Par ailleurs, le temps de consolidation du scaphoïde sera plus long avec les techniques conventionnelles. Il varie ainsi entre 2 et 6 mois. Concernant la technique arthroscopique, depuis sa première description à la fin des années 90, elle a fait la preuve de son caractère mini-invasif. L'image au centre est une vue endo-articulaire d'une aiguille utilisée pour l'abord arthroscopique. On la retrouve tenue par la main gauche de l'opérateur sur l'image de droite. Son diamètre est de 0,6 mm. L'image la plus à gauche montre le système d'insertion de la greffe osseuse utilisé dans la technique arthroscopique. Il mesure 2,9 mm de diamètre. Ici, l'image de gauche est une vue arthroscopique du scaphoïde. Après résection partielle de la pseudarthrose, on y voit la différence d'aspect entre l'os sain et l'os pathologique. La résection de la pseudarthrose est ici plus précise et économique sur l'exérèse de l'os sain. Dans cette vidéo, on retrouve un instrument appelé shaver, mesurant 2,9 mm de diamètre, utilisé pour retirer l'os pathologique. La greffe osseuse sera ensuite réalisée dans un second temps, dans l'espace laissé par la résection. C'est cette précision qui permet d'obtenir un taux de consolidation de près de 95%. En conclusion, l'arthroscopie de poignet permet un traitement mini-invasif de la pseudarthrose du scaphoïde, avec une rançon cicatricielle moindre comparée à la technique conventionnelle. Dans l'immédiat, il n'existe que peu de séries comparatives de ces deux techniques, mais celles-ci permettent d'affirmer que le taux de consolidation du scaphoïde est au moins égal à la technique conventionnelle. En revanche, les séries montrant les taux de consolidation étudiés séparément mettent en évidence un meilleur taux de consolidation pour la technique arthroscopique. Le temps moyen de consolidation de la technique conventionnelle est plus long, de 2 mois en moyenne, et la technique arthroscopique fait disparaître certains facteurs de risque d'échec que sont le tabagisme et la prise en charge tardive. Certaines complications sont drastiquement diminuées, et notamment le taux d'infection. En revanche, en cas de réussite, les études scientifiques montrent que les résultats cliniques sont pour l'instant superposables, bien que certains indicateurs de la littérature laissent à penser que les résultats à terme seront meilleurs en termes de douleurs résiduelles et de mobilité du poignet. À présent, je tenais à vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation. Portez-vous bien et à bientôt.